mélange un peu mes mains. Dans quelle main elle est? Ici. Perdu, elle était juste ici. Prendre la carte et juste en donner une petite pichenette comme ceci pour directement en faire sortir une pièce. 1, 2 et 3. Automatiquement, la pièce a traversé la feuille. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite compilation où je vous explique non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 tours de magie que vous pourrez facilement faire avec une pièce. Donc d'abord je ferai une petite démonstration, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, ensuite on passe aux explications, et puis c'est parti. C'est une pièce tout à fait ordinaire, qui pourrait bien sûr être donnée à la caisse pour payer, il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous on va essayer de s'amuser un petit peu avec. Donc par exemple tout d'abord, je vais la mettre dans cette main, ok? Vous allez me dire dans quelle main elle est, regardez je mélange un peu mes mains. Dans quelle main elle est? Ici. Et non c'est perdu, elle était juste ici. Bon, vous y étiez presque, hein. Alors ensuite pour ce tour de magie vous allez prendre une pièce tout à fait ordinaire, il n'y a pas besoin de trucage ni quoi que ce soit. Et vous allez tout simplement la mettre donc soit au niveau du bout de votre paume comme ceci, ou soit entre la deuxième et la troisième phalange de votre doigt. C'est à peu près comme vous voulez, c'est surtout à vous de voir dans quelle position vous êtes le plus à l'aise. Et ensuite tout simplement la manipulation va être de non pas fermer les mains comme ceci normalement, enfin sinon il n'y a pas vraiment de tour de magie, je sais pas si vous voyez. Et donc la manipulation va être de, en retournant les mains comme ceci, vous allez tout simplement lancer la pièce. Cool. Au moment de retourner donc vous allez lancer la pièce dans l'autre main et la rattraper. Et donc du coup vous pouvez montrer que cette main est vide et la pièce est dans celle-ci. Vous pourrez avoir le spectateur à chaque coup à partir du moment où la pièce ne vole pas trop et qu'elle est visible. Il faut vraiment être très rapide dans son mouvement de manière à ce que le spectateur ne puisse y voir absolument rien. Donc ça maintenant c'est à vous de vous entraîner, hein. Vous devez réaliser le tour plusieurs fois d'affilée de manière à être de plus en plus rapide. Donc si vous voulez faire ce tour c'est vraiment à vous de vous entraîner, d'être le plus rapide possible, d'être le plus net et de le faire très facilement sans avoir à se rater une fois sur deux. Donc je rappelle, vous prenez une pièce ordinaire, vous la mettez soit ici, et tout simplement en retournant vos mains, vous allez la jeter dans l'autre main. C'est vraiment au niveau du pivot de la main que du coup le spectateur va juste voir un mouvement, et donc du coup le transfert de la pièce va passer au milieu de ces mouvements, limite c'est invisible. Vous lui demandez de vous dire dans quelle main est la pièce, et tout simplement vous échangez, vous faites semblant de mélanger, etc. Le spectateur va être en confiance, il va vous demander d'ouvrir votre main droite, et en réalité, pas du tout, la pièce était dans la main gauche car vous l'aviez lancée dedans. Tour suivant. Spécial et qui consiste tout simplement à pouvoir se plier, ici on retrouve des traces de dents comme si elle avait été mordue, et derrière donc le morceau a été rabattu comme ceci, et il y a un élastique dans la pièce de manière à ce que quand vous lâchez, la pièce reprend sa forme initiale, le morceau se recolle à la base. Et donc tout simplement vous pouvez donner l'illusion de mordre, vous le mettez dans votre bouche, vous donnez l'illusion de mordre la pièce, en réalité vous avez juste à tirer avec le pouce comme ceci sur un bord, de manière à le rabattre derrière. Vous le tenez dans cette position là, et ensuite quand vous êtes prêt, vous pouvez soit passer votre main dessus comme ceci, ou alors juste souffler, et au moment de souffler, vous lâchez le morceau tenu par votre pouce comme ceci, de manière à ce que la pièce redevienne normale. Je vous mettrai quelques liens en description des boutiques où vous pouvez facilement trouver ce gimmick. C'est un tour qui est très connu, que vous pourrez retrouver sur de nombreuses boutiques de magie. Je pense que c'est un tour qui se situe entre 2 et 10 €, donc ça va, c'est pas si cher que ça. C'est pas forcément le tour que je recommande, mais c'est vrai que si vous avez besoin d'idées de gimmick, il est plutôt pas mal, il est pratique et il peut surprendre les spectateurs. Ça peut être une super accroche. Tour suivant. Donc pour ce tour de magie, j'aurai besoin d'une feuille de papier tout à fait ordinaire, venir plier, ainsi que d'une pièce de monnaie, un doux, tout à fait ordinaire, que je pose juste ici devant la feuille. Et tout simplement, si je viens récupérer la pièce comme ceci, je peux tout simplement la poser par-dessus la feuille, et en comptant jusqu'à 3, 1, 2 et 3, automatiquement, la pièce a traversé la feuille. Et bien sûr, tout peut être donné à examiner. Explication. Donc alors, pour ce tour de magie, vous avez d'une feuille normale, hein, pas de souci avec ça, il n'y a pas besoin de trou ni quoi que ce soit. Vous la pliez juste en deux, de manière à ce que elle dépasse un petit peu ici, enfin il y a un petit rebord pour faire passer la pièce en dessous. Car tout simplement la manipulation va être de mettre la feuille sur la table comme ceci, prendre une pièce qui pourrait bien sûr être prise au spectateur, etc. Vous la posez sur la table, et tout simplement, en faisant croire de prendre la pièce comme ceci, et de la poser par-dessus, vous allez en réalité passer votre main devant, et donner un petit coup de pouce avec la pièce comme ceci, de manière à ce qu'elle aille sous la feuille.
Ensuite vous faites semblant de la récupérer, de la poser, et elle traverse la feuille. C'est aussi simple que ça. Donc pour ceci vous allez devoir un peu vous entraîner à gérer votre angle de vue, à passer la main devant, donner un petit coup de pouce sans trop que ça se voit, faire semblant de prendre la pièce, et la faire traverser. Et ensuite, bien sûr, tout peut être donné à l'examen. C'est ça qui est facile à faire. Du coup, la pièce peut être signée, etc. Il n'y a pas besoin de duplicata. Donc, ce tour est très facilement faisable où vous voulez. Vous posez juste la pièce comme ceci, je rappelle. Vous passez votre main devant comme ceci. Vous donnez un petit coup de pouce. Mais il faudra quand même que le coup de pouce soit assez fort pour que ça aille en dessous. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, du coup, je vous conseille peut-être de rapprocher un peu la pièce du bord de la feuille. Le fait que la feuille soit pliée va créer un petit rebord comme ça, de manière à pouvoir laisser passer la pièce. Ici c'est un petit peu plus dur, ça ne passe pas si facilement que ça. L'avantage c'est vraiment qu'en pliant la feuille, si vous mettez le trait ici et que vous essayez de le faire passer en dessous, ce sera beaucoup plus facile. Donc je vous rappelle, vous prenez la pièce, vous la mettez ici, essayez de pas trop la mettre trop loin parce que sinon le coup de pouce ne va pas suffire. L'idéal c'est de le mettre à quelques centimètres du bord, de manière à ne pas avoir à donner un grand coup et que ça ne soit pas visible du coup. Donc ensuite vous faites semblant de venir la chercher, vous donnez un petit coup, et ensuite vous récupérez la pièce disons invisible, mais le spectateur pense que vous en avez une. Vous donnez un petit coup sur la feuille et vous donnez l'illusion que la pièce a traversé la feuille. Du coup la pièce peut être signée, etc. vu qu'il n'y a pas besoin de duplicata, et tout le reste peut être donné à examiner. La pièce peut être empruntée, etc. Tour suivant. Ok, mise en situation. La caisse, vous avez besoin de sous, mais vous avez rien sur vous, ni de pièces ni de billets. Heureusement pour vous, vous avez une super carte. Mais à quoi ça peut vous servir? Vous n'avez pas besoin d'une petite carte sortie d'un paquet, d'un petit 9 de cœur nul, ok? Vous, ce que vous avez besoin, c'est d'argent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste comme ceci, prendre la carte et juste en donner une petite pichenette comme ceci pour directement faire sortir une pièce et ensuite pouvoir payer à la caisse. Explication. Le secret de ce tour est tout simplement de prendre une carte ordinaire mais d'y coller dessus un petit bout de pâte à fixe. Donc ensuite vous avez juste à poser la carte dessus, appuyer un petit peu pour que ça colle. Vous posez la carte sur la table comme ceci. Et ensuite vous allez mettre en scène, dire que vous avez besoin d'argent ou quoi que ce soit, que cette carte est magique. Vous prenez tout simplement cette carte. Du coup vous pouvez vous passer la carte d'une main à l'autre, il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez besoin de deux mains. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez montrer la face de la carte si vous avez envie, en passant votre main par-dessus la pièce. Comme ceci, donc vous passez votre main par dessus, vous montrez, oh c'est un œuf de cœur, vous vous attardez pas trop sur la face pour pas qu'il se rende compte que vous en cachez quand même la moitié. Donc comme ceci, vous faites passer la carte d'une main à l'autre et quand vous avez envie vous donnez une petite pichenette entre et vous faites tomber la pièce. Bien sûr ne pas retourner la carte comme je viens de le faire sinon le bout de pâte à fixe va se voir. Vous attirez l'attention sur la pièce de manière à ce que le spectateur ne se doute pas que la carte est truquée par contre. Et vous pouvez bien sûr donner la pièce à examiner, etc. Il n'y a pas de souci avec ça, elle est tout à fait normale. Et voilà, c'est fini. Voilà, ça y est, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le savoir en cliquant sur le petit pouce en l'air, en t'abonnant à ma chaîne juste ici. Et autour, je te mets à disposition plusieurs autres tours de magie. J'espère qu'ils te plairont. En attendant, je te dis bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à toi.